Tous. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo sur le module de parasitologie, toujours spécialité microbiologie. En fait, la dernière fois, j'ai fait quelques notions, bien on peut l'appeler introduction. Aujourd'hui, on va commencer par le premier chapitre, comme vous voyez ici. Ça, c'est une maladie qui s'appelle l'ambiase. D'accord? C'est une maladie, bien sûr, qui est intestinale, qui est provoquée d'un parasite qui s'appelle Entomobia histolithica, je crois, ou Ticia, je sais pas. Alors c'est ça, comme vous le voyez dans l'image. Donc cette maladie, elle a donne deux noms. Soit on l'appelle Omib, soit Ambiase, d'accord? Elle est responsable de la mortalité du monde des protozoaires, des rhéosobodes, parasites du gros intestin qui est exclusivement humain. Donc, ce qu'il faut aussi savoir sur l'ambiase, c'est une maladie qui est répandue dans tout le monde, la maladie معروفة, d'accord, et que le parasite reste une menace dans toute la zone intertropicale. Donc, c'est une menace. Toujours l'amib هذا حيبقى لنا une menace, d'accord. منين genre la cause تاع l'amib هذا, bien sûr l'ambiase هذا, il est causé par un protozoaire qui est unicellulaire, qui infecte l'homme. Donc, عن طريق le protozoaire qui est unicellulaire, il va infecter l'homme. معناتها حينتقل إلى الإنسان. Il se manifeste cliniquement sous deux formes principales. معناتها هذا l'ambiase ولا l'amib عنده deux formes. إما يكون un ambiase qui est intestinal, qui est aigu, إما يكون un ambiase hépatique ou bien نقولولو tissulaire, ou bien d'autres qui pouvant l'atteindre. Donc, il faut savoir que l'ambiase, il est toujours causé par un protozoa qui est unicellulaire, qui infecte l'homme. Il a deux formes, soit l'ambiase intestinale aiguë, soit l'ambiase hépatique ou bien tissulaire. Après, on va étudier quelque chose qui s'appelle un agent pathogène. Maintenant, l'agent pathogène, c'est le مسؤول على هذه la maladie. C'est le seul omib réellement pathogène pour l'homme. D'accord. Il existe bien sûr d'autres parasites de l'intestin de l'homme, mais non pathogènes, comme les Antimibia coli. Voilà, toutes ces espèces, ils existent. Mais le plus reconnaissant et le plus معروف, d'accord. لازم تعرفوا بليك Antimobia histiocytia هذا il existe sous deux formes. إما تصيبوه في la forme végétative, إما تصيبوه في la forme kystique. d'accord. donc هاد l'espèce هادي اللي هي المسؤولة على هذا المرض نصيبوها sous forme deux formes, soit les végétatifs ou la trophozoïde ou bien kystique. On commence par la forme végétative. donc la forme végétative هادي, ce qu'il faut savoir qu'il est mobile, d'accord, mobile. Il émet des pseudopes qui leur permettent de se déplacer. معناتها عنده des pseudopes عن طريق تاعو يقدر ينتقل. كاين deux types في la forme végétative. إما Stylochita munita, إما Stylochita hématophage. La première هذيك تاع munita, elle a la taille تاعها ما بين 12 ل 20 UM. C'est la forme, elle est non hématophage et non pathogène. Elle vit en commensale dans la lumière, les endroits اللي فيها la lumière, du gros intestin. باش elle se nourrit des bactéries, les bactéries. Et aussi, elle est responsable de l'ambiase intestinale chronique. Par contre, les Stylochita hématophages, la taille elle varie de 20 à 40. Elle est énégrée des hémites. On la trouve chez les sujets qui sont atteints d'un ambiase qui est aigu. D'accord. Ce qu'il faut savoir, voilà, ça c'est la forme végétative munita et ça c'est la forme végétative hématophage, d'accord. لازم تعرفوا بليك leur multiplication elle est rapide. معناتها genre ينقسموا يتضاعفوا rapidement. Ils sont trop fragiles. وين نقدروا نصيبوهم في les selles diarrhéiques, معناتها في la diarrhée, voilà, مهم في tous les déchets, d'accord. Ils sont rapidement détruits dans le milieu extérieur.
Par contre, on a qu'il y a deux formes, qui est la forme végétative et la forme kystique. Par contre, la forme kystique, لازم تعرفوا que le kyste هذا هو اللي نسموه la forme kystique. Ils sont sphériques, معناتها بيضاوية الشكل. De 10 à 15 UM de diamètre. معناتها القطر تاعهم من 10 ل 15 سنتيم. Elle est entourée d'une épaisse coque. هلا معناتها محيطة d'une espèce qui s'appelle coque. Ils sont éliminés dans les selles des malades et des porteurs sains. Ils sont très résistants dans le milieu extérieur. معناتها هذا forme kystique هذا إذا راح l'extérieur ما راحش يموت يقدر يعيش même في الميليو extérieur. Par contre la forme végétative ما تقدرش تعيش في الميليو extérieur. Les kystes sont formés sont la forme de dissémination de la maladie. Comme vous le voyez ici, ça c'est une forme de kyste mûr à 4 noyaux. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4 noyaux. On passe maintenant au cycle évolutif. لازم تعرفوا بليك لو سيكل ايفولواتيف ابري لا كونتاميناسيون معناتها خلاص الانسان هذاك مكونتاميني راح يصرالو في الكور تاعو دو سيكل داكور. واش معناتها la contamination elle est hors fécal معناتها fécal oral par ingestion d'un kyste de mûr 4 noyaux. معناتها la contamination حتصرى الا اذا كلينا هذاك الكيست تاع لي 4 نوايو. عن طريق ماذا يقدر يجي يفوت هذا الكيست الكور تاعنا؟ اما عن طريق لو سالي لو ماشي مقي، اما les aliments souillés par des selles d'éjection des sujets infectés par exemple un aliment qui n'est pas bien lavé حتصيب في هذا الكيست حتاكلو حتصرى contamination. كي تصرى هذا لا contamination حيصرى في الكور تاعنا دو سيكل، اما un cycle non pathogène اما un cycle pathogène. Si on part d'un cycle qui est non pathogène, donc je pars d'un cycle commensal. Si je pars d'un cycle aussi pathogène, on commence par le cycle commensal ou bien qui est non pathogène. L'homme il se contamine par l'ingestion des kystes mûrs. avec l'homme حياكل هذاك الكيس ماشي هذاك الكيس اللي par exemple شرب الماء ماشي نقي، هذاك الماء اللي ماشي نقي فيه هذاك الكيست ميور. Il va se transformer avec le kyste mûr à 4 noyaux, il va se transformer en thyrophosphore.